Bienvenue mes frères et mes sœurs, aujourd'hui à l'émission Les trésors de la foi. Et ceux qui ont la Bible, nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi: Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Telle est la première promesse faite à l'homme déchu. Et cette promesse contient à elle seule la totalité de l'évangile et referme l'essence de l'alliance de la grâce. Mais elle est et elle s'est déjà accomplie dans une large mesure, car le Seigneur Jésus-Christ, du lignage ou de la prospérité de la femme, fut blessé au talon d'une terrible meurtrissure. Mais combien plus terrible encore sera l'écrasement final de la tête du serpent. Car Jésus a déjà accompli cela virtuellement quand il ôta le péché et vainquit la mort et brisa la puissance de Satan. Toutefois, cette victoire attend encore un accomplissement plus entier lors du retour du Seigneur Jésus-Christ et au jour du jugement. Alléluia. Pour nous, la promesse se présente comme une prophétie. Les puissances du mal continueront à affliger notre nature humaine. Et ainsi, frères et sœurs, de nous blesser au talon. C'est ainsi qu'ils nous blesseront au talon. Mais nous triompherons en Christ Jésus qui a placé son pied sur la tête du serpent Satan. Alléluia. Nous pouvons voir, frères et sœurs, que tout au long de cette année nouvelle, il se peut que nous ayons à apprendre la première partie de cette promesse par l'expérience. Et à travers des tentations du diable, que Dieu le réprimande, et de la méchanceté des impies qui sont de son lignage, ils nous infligeront de telles blessures que nous avancerons parfois en boitant, sous la douleur, qui nous transpercera le talon. Mais saisissons la seconde partie de notre texte, afin de ne pas être la proie du désarroi, mais par la foi réjouissons-nous du fait que nous régnerons finalement avec et en Jésus-Christ qui est le lignage de la femme. Alléluia. C'est un très beau trésor de la foi, cette promesse, frères et sœurs. Cette promesse de la foi que Dieu nous promet là, c'est une histoire magnifique, la foi. Et nous allons voir ces trésors, comme Dieu le demande, tous ces trésors, car nous pouvons comprendre, frères et sœurs, nous pouvons voir que la grâce ne peut croître en elle-même dans une âme où règne le péché. En effet, c'est Dieu qui opère l'appui et aussi un don de Dieu. Elle ne vient à nous que si Dieu le permet. Bien que Dieu soit satisfait de ses œuvres, il peut fort bien s'en passer, et bien nous devons pas tenter Dieu en négligeant sa création. Nous devions lui faire confiance et respecter notre environnement. Quels que soient les cours d'événements, Dieu arrosera les plantes de sa création, frères et sœurs. La grâce divine descend comme la rosée et arrose l'Église sans bruit. Le corps de l'homme a été tiré de la terre, de la poussière de la terre,
la même que celle qu'on voit sur le sol. L'âme, par contre, n'a pas été tirée de la terre. De cette terre, nous venons, donc gardons à l'esprit cette origine. Nous devons rendre compte à Dieu de l'occupation de nos âmes ici-bas. Et si l'on constate que nous avons négligé les consacrant au grain du monde, nous sommes perdus à jamais. Les fous dégainent leur propre âme en prenant soin de leur corps en priorité, car le lieu de la résidence prévue pour Adam n'était pas un palace, mais un jardin. Plus nous contenterons de choses simples et plus nous resterons éloignés de celles qui mènent vers l'orgueil et le luxe. Plus nous approchons de l'innocence, la nature se contente de peu et ce qui finalement reste sain. Mais la divinité désire tout, ne se satisfait de rien. Rien ne peut mieux satisfaire l'âme que ce que Dieu a prévu et destiné pour elle. Éden signifie joie, plaisir. Quel que pu être le lieu de ce jardin, tout y est désirable, sans défaut. Aucune maison, ni jardin, ni terrestre n'ont jamais été ainsi. Ce lieu était orné de nombreuses variétés d'arbres, tous plaisants à la vue et capables de donner des fruits, nourrissants et agréables au goût. Dieu, en tant que Père, n'a pas recherché uniquement le bien-être là-dedans, mais aussi son bon plaisir. On trouve en effet le véritable plaisir dans l'innocence, dans la simplicité, car la providence nous place dans un endroit où l'on rencontre l'abondance et le plaisir. Nous devrions servir Dieu avec joie et gaieté de cœur, en le remerciant des bonnes choses qu'il nous accorde. Alléluia. Car le jardin d'Éden avait deux arbres bien particuliers. Le premier, l'arbre de la vie au centre du jardin. L'homme pouvait en manger et vivre. Et cela représente Christ. Christ représentait maintenant pour nous l'arbre de la vie, le pain de vie. Le deuxième arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, ainsi nommé, car il révélait la pensée que Dieu avait du fruit de cet arbre, permettait à l'homme d'avoir la notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui est le bien? C'est simplement de ne pas manger de cet arbre. Qu'est-ce qui est le mal? C'est d'en manger. Avec ces deux arbres, Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Et après que Dieu ait créé Adam, il plaça dans le jardin d'Éden toute prétention autonomiste éventuelle du premier homme a été ainsi étouffée. Seul celui qui nous a conçus peut nous rendre heureux. Ce qui a créé notre corps et notre esprit est le seul capable de nous donner vie aux deux à la fois. Même dans ce paradis d'Éden, l'homme devait travailler. Car personne n'a envoyé sur terre pour qu'il reste inactif. Celui qui fait nos âmes et nos corps nous a donné le moyen de pouvoir travailler. Et s'il nous a donné la terre pour y habiter, il a tout agencé pour que nous puissions exécuter nos diverses tâches. Ceux qui ont les cieux sont promis, bien qu'ils vivent encore ici-bas, ont un devoir rempli. Ils doivent partager leur temps et leurs dons avec les autres. De plus, ils s'enfoncent sous le regard de Dieu. Ils se servent de manière effective, tels que des enfants sur les genoux de leur père. Et nous pouvons noter que déjà le mot homme était déjà défini. Il est honorable. Cet homme avait déjà son utilité. Même dans ce paradis, il y avait un réel plaisir à accomplir les œuvres que Dieu nous demande de faire dans ce qu'il a prévu pour nous. Adam n'aurait pu être heureux s'il avait été libre. Là encore, nous rencontrons la loi divine. Celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Mais ne cherchons jamais à contrecarrer la sainte volonté de Dieu, car l'homme n'avait pas seulement la liberté de profiter des fruits du paradis terrestre, il bénéficiait également de la vie éternelle. Il y avait toutefois une barrière, une condition liée dans son
obéissance par la transgression. Il plaça sous le jugement et la désapprobation de son Créateur, avec tous les terribles impacts que cela pouvait engendrer. Il devient ainsi le sujet de douleur. Et à la douleur, il y a la maladie, il y a la mort. Pire cela, il a terni la sainteté divine, a perdu tous les bénéfices qu'il pouvait en tirer. Il a souffert à cause de sa passion pour le péché. Il a dû subir la vengeance terrifiante de son Créateur. Cet état pénalise maintenant l'âme immortelle de l'homme. L'interdiction de manger du fruit de cet arbre spécifique a été sagement ordonnée à nos premiers parents dans leur état d'innocence. Seul être humain sur terre, quel avantage avait-il de transgresser les commandements divins? Cet acte montre que toute la race humaine a été concernée par cette épreuve, suite à la chute de nos premiers parents. Le fait de donner la véracité de ces choses devient et revient à nier les effets événements, aussi bien que la révélation divine. L'homme est pécheur, frères et sœurs. Cela se voit dans des premiers pas, puis tout le long de sa vie. Il est toujours prêt à faire le mal. Et de ce fait subit le mécontentement divin, et donc il est sujet de la souffrance et de la mort. Car les Écritures associent toujours l'homme au péché. En conséquence, son état désirable, toutes ces choses sont bien réelles. Elles s'adressent aux hommes de toutes les nations. Par le pouvoir sur toutes les créatures ont été donnés à l'homme, preuve qu'il a donné un nom à toutes celles qu'il a vues. Cela montre aussi qu'il participe dans ce qu'il fait au plan de Dieu, initialement prévu, mais bien qu'il est suprématique sur les créatures, rien en ce monde n'a été pour lui de venir en homme. Notre aide peut provenir que de Dieu seul. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, celui-ci fera concourir toutes choses en vue de notre bien. Dieu a endormi profondément Adam, bien que celui-ci n'ait pas encore commis de péché. L'Éternel a organisé toutes ces choses pour que sa créature ne provoque aucune douleur. Mais Dieu étant, en tant que Père, a procuré l'homme à la femme, son aide et sa conjointe. Cette femme résulta de la grâce et de la providence divine, et pour ainsi dire créée pour le servir de compagne. Vous comprenez, frères et sœurs, ainsi l'utilité de la prudence et de la prière dans le choix de cette relation qui est à la fois intime et durable. Ce choix, ce doit être le bon, car il est fait pour toute la vie. Car nos premiers parents n'avaient pas besoin de vêtements pour se protéger de la chaleur ou du froid, car rien ne pouvait les atteindre. Ils n'avaient pas besoin de parure. Mais dans cette innocence, l'homme était vraiment heureux et sans souci. Quelle bonté Dieu leur avait témoigné de leur défaveur. Et il leur avait fait don que cet homme, malgré toutes ses préoccupations, n'a pas compris que cela était pour son intérêt, et il est tombé bien vite au point le plus bas, celui des bêtes qui périssent. Et là nous pouvons comprendre, frères et sœurs, quand Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et ta postérité, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Je mettrai l'iniquité entre vous et la femme, contrairement à l'amitié entre Ève et le serpent. J'ai soutenu que même si le serpent en Éden était un serpent littéral, il représente le conflit au sein de Esther. Et il est le centre, il se trouve au centre du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est le péché, la tentation, l'adoration des idoles, etc., etc. Utilisez le mot pour parler de la vieille inimitié entre Israël et les autres habitants du pays. Car cette vieille inimité continue à ce jour. Car l'ancienneté de celui-ci se reflète sûrement à l'inimité en Éden entre le serpent et les enfants de Dieu. Dans le premier cas,
nous pouvons imaginer un conflit particulier non défini entre le serpent et Ève. Peut-être qu'elle détestait particulièrement la créature et a combattu avec elle jusqu'à ce qu'il la tue par un coup à la tête, après qu'il ait initialement baissé sa guérison. Nous pouvons voir que ce scénario serait absolument psychologiquement probable. Et le serpent aurait également détesté Ève. Dans l'ensemble, le conflit Ève et le serpent parle de lutte à mort entre son grand descendant, le Seigneur Jésus-Christ, et toutes les choses représentées par le serpent, les tentations, les péchés, les méchants, les trompeurs, qui ont toute la ressemblance familiale de cette créature. Genèse 3,15 nous parle de cette prophétise que Dieu va mettre l'hostilité entre le serpent et la femme. Ce n'est pas que nous attendions à entendre s'il s'agissait bien du Christ et de Satan, et existant, selon la compréhension orthodoxe. L'unité entre eux s'est produite dans le ciel avant que Satan ne soit censé descendre sur terre. Et nous pouvons noter également que selon le récit biblique de Genèse 3,15, c'est Dieu qui a créé cette hostilité, alors que la vue commune implique que c'était la haine de Satan envers Dieu, qu'il était une unité originelle. Et entre votre progéniture et sa progéniture, la plupart des utilisations de zéra, progéniture, une semence, quand elle se reflète à l'individu singulier, se reflète à une progéniture immédiate plutôt qu'à un descendant éloigné. Peut-être que la promesse du salut aurait pu potentiellement être remplie chez un fils peut-être que la promesse du salut aurait pu être remplie chez un fils d'Ève, et cela ne s'est pas produit, car les conditions requises n'étaient pas remplies, quelles qu'elles soient. Et donc, la réalisation de la promesse a été différée jusqu'au Seigneur Jésus. Et ce genre de promesse, frères et sœurs, puis un ajournement et de réapplication, de complexement et commun dans les prophéties bibliques ou dans la pensée hébraïque, d'être fils de quelque chose ou de quelqu'un signifie s'identifier à cette identité et avoir ces caractéristiques qui, en effet, la progéniture de la femme est le Seigneur Jésus. Et nous devons sûrement lire Ève en fin de compte sous un jour positif malgré son péché. Et la lenteur que nous avons constatée dans son repenti, cette insuffisance initiale, dans le repenti vraisemblablement a été remplacée non seulement par un repenti complet, mais aussi par un désir spirituel de réparer les dommages qu'elle avait causés, notamment en combattant peut-être littéralement le serpent jusqu'à sa mort. Et c'est cette caractéristique qui a été vue si pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. Il vous meurtrira la tête et vous meurtrirez le talon. Il y a quelque chose ici, d'une part, soit l'homme tue le serpent en le frappant sur la tête, soit le serpent mord le talon de l'homme, il doit le tuer tout de suite. Car la première fois, David et Goliath, comme nous voyons en 1 Samuel 17 et dans Romains 16, implique que tous les croyants chrétiens ont une part à cet égoïsme de victoire sur le serpent. En finalité, au dernier jour, dans la mort du Seigneur, nous voyons le judaïsme comme la génération de vipères et le Seigneur comme la progéniture de la femme qui les surmonte à leur manifestation, particulièrement du serpent, car son talon, et non leur talon, suggère que la progéniture de la femme
se réfère à un individu singulier, par le Seigneur Jésus, qui se réfère à tous les croyants dans la mesure où ils sont en lui. Et le Seigneur, frères et sœurs, a été battu au moins 3 fois par les gardes juifs et par les hommes des Roms et par les soldats romains. Dans un sens littéral, il a été meurtri pour nous, iniquité, et châtié pour nous obtenir la paix, du péché pardonné. Et le Père a sûrement prévu tout cela dans Genèse 3,15, où la semence promise devait être meurtrie. Et nous avons si souvent réagi de manière excessive contre l'erreur des autres, au point que nous-mêmes tombons presque dans l'erreur. Un exemple classique de cela. Et dans notre perspective de Marie, nous avons tous tendance à être des enfants et donc des victimes de la réaction. Notre recul nous aveugle si souvent à certaines aspects de la valeur des choses que nous rejetons. Une réaction excessive contre les abus des catholiques romains peut nous conduire à presque ignorer la femme qui était et doit être bénie et honorée avant toute chose. Car la femme dont les gènes et la parentalité ont contribué au Fils de Dieu sans péché. C'est pour ça que je dis que Genèse 3,15 est une prophétie classique de la naissance de Jésus. Et en effet, une prophétie spécifique de Marie, la femme qui donnerait naissance au Seigneur, ne devait pas être simplement une femme, mais la semence d'une femme spécifique, impliquée. La femme, c'est-à-dire Marie, sa perception spirituelle est vraiment quelque chose à admirer, en gardant à l'esprit qu'elle a été développée et articulée chez un adolescent qui était probablement analphabète. Cela dit Élisabeth, l'autre versant de la réalité de Marie, la bonne image, jeune femme et adolescente, mère de Myriam de Nazareth, probablement pas plus que 12 ou 13 ans, enceinte, effrayée et célibataire, et plus renversée. Nous pouvons voir des contes et des fantaisies mariologiques de la féminité culturelle au centre de l'histoire chrétienne. Il n'y a pas la charmante dame blanche de l'imagination artistique ou populaire agenouillée d'adoration devant son fils. Il s'agit plutôt de la jeune femme enceinte vivant en territoire occupé, en luttant contre la victimation et pour sa survie et sa dignité. C'est elle qui offre des possibilités incalculables pour la christologie et la théologie. L'antagonisme mutuel entre les deux groupes de voyageurs dans les proverbes est enraciné dans l'opposition entre le serpent et la femme. Dans Genèse 3,15, celui qui a le droit et ce qui est droit dans la voie et dans l'ambition au méchant. C'est pour ça que Genèse 3,15 est une prophétie clairement donne l'espérance de la rédemption du péché humain à travers le descendant de la femme, le Seigneur Jésus-Christ. Les mythes païens n'avaient pas un tel concept du salut du péché, car le péché contre les dieux pouvait hâter la mort et leur obéissance pouvait prolonger la vie. Mais il n'y avait aucun espoir de véritable pardon du péché. Et donc il n'y avait aucun espoir d'éternité dans une terre promise, telle que celle qui a été prêchée à Abraham dans les sections intérieures de la Genèse, qui a été développée comme une fil d'or dans toute la Bible, à savoir une bonne nouvelle et la bonne nouvelle du futur, le royaume de Dieu sur terre. Mais un surhomme comme Ismaël a dû faire face au jour de la mort sans faille, l'espoir de la résurrection du corps humain, impliqué dans les promesses faites aux patriarches juifs dans la Genèse et explicite dans les Écritures intérieures
était tout simplement inconnue dans les mythes païens. Il convient également de noter que l'obéissance de Yahvé n'était pas considérée comme toujours, dans tout le cas, prolonger la vie. Mortel, maintenant, parce qu'à partir de la Genèse, la Bible présente la perspective de l'avenir de Dieu, le royaume éternel, comme le temps de la récompense de l'immortalité. Il y a des moments où Dieu retire les justes du mal de cette vie, faisant probablement allusion à ce que Dieu a fait à Joas. Il existe encore d'autres exemples bibliques où les méchants ont une longue vie de prospérité dans ce monde. Et c'est parce que la Bible présente le jugement et la récompense ultime de la vie et de la foi humaine comme étant au dernier jour et pas maintenant. À Jimasen et dans les mythes païens, seuls certains dieux avaient un espoir de résurrection, par exemple Matuk, comme mentionné dans Imab Itzitz. Mais les humains ne sont certainement pas faits. La implication de la résurrection dans la promesse d'Abraham et les déclarations spécifiques de ce sujet dans l'Ancien Testament, nous parle dans le livre de Job et le livre de Daniel, reflètent ainsi une valeur, une importance colossale, attachée par Dieu à la personne humaine. Ce que les mythes païens ne réservaient qu'à quelques dieux, l'Éternel offre à tous êtres humains qui croient ou qui croient en ses promesses. Et je vais conclure avec cela sur les trésors de la foi. Et on peut noter, et il est noté que la prophétie de la crucifixion du Christ dans le livre d'Isaïe 53 souligne que c'est Dieu qui a meurtri le Christ là-bas. Genèse 3,15 dit que c'était la semence du serpent qui a meurtri Christ. Conclusion, Dieu a travaillé à travers la semence du serpent. Dieu était et totalement, il a le contrôle de tout. Et le serpent n'est donc pas un symbole du mal radical et libre qui échappe à quelque sorte du contrôle de Dieu et qui a meurtri le Fils de Dieu lorsque Dieu était impuissant à l'empêcher son Fils à être meurtri. Pas du tout. Dieu contrôlait même la semence du serpent. Cependant, nous souhaitons enfin interpréter la semence du serpent, le simple fait que Dieu a été le maître en tout et pour tout. Et pour résumer la situation, l'Ancien Testament lui-même offre aucun matériau à travers lesquels Satan émerge comme la figure populaire du tentateur ou du diable. La propension des chrétiens à atteindre un tel rôle dans Genèse 3 et de se projeter en arrière dans le texte intérieur de la Bible au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était aujourd'hui l'émission Le Trésor de la foi. Et si nous avons la foi, qu'à travers cela, ce que nous venons de parler, si vous avez la foi à travers ça, comme le dit la Bible, comme est écrit dans le Trésor de la foi, nous avons une promesse. Nous avons la promesse de la femme va naître le Messie, Jésus-Christ. Et cette promesse qui est écrite à Genèse 3,15 s'était faite sur terre il y a 2000 ans. Jésus est venu sur terre. Le diable a mordu au talon, il a crucifié à la croix ses talons, ses mains. Il a mis une couronne d'épines, mais avec la croix, il a écrasé la tête du diable à Golgotha pour qu'aujourd'hui on ait la paix et la vie éternelle au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était l'émission Les Trésors de la foi. Et je vous dis, la prochaine émission, Les Trésors de la foi, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous où que vous allez, que le Saint-Esprit vous accompagne dans les endroits que vous allez aller. Et je vous dis, le prochain programme, les trésors de la foi. Et je vous dis à bientôt. Shalom.